J'ai découvert le Wu Thai il y a 10 ans, c'est resté dans ma tête et j'ai décidé 10 ans après d'attaquer la formation fin 2015. J'ai démarré la formation en 2016 et depuis début 2016 je pratique très régulièrement le Wu Thai, autant en tant qu'enseignant qu'en tant que praticien. Toute ma vie, mon corps a été un petit peu mon instrument de travail. J'ai fait de la haute compétition en natation. Même si j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai vite arrêté. J'ai découvert les arts martiaux internes avec le Tai Chi Chuan en 1989. Donc j'ai démarré tout un travail de pratique corporelle lié à la fois au mécanisme corporel et à tous ces circuits et ce fonctionnement énergétique du corps. J'ai découvert le spectacle vivant, donc je me suis formé dans les arts du spectacle vivant, que ce soit en jonglage, en travaillant avant tout le corps, parce que c'était le corps qui était l'instrument qui allait porter des objets. Tout un travail de clown de théâtre, avec un travail de théâtre profond où les émotions sont un petit peu moteurs des mécanismes corporels, que ce soit sportif et artistique dans les arts martiaux internes et externes et dans le milieu du spectacle vivant. Le corps a toujours été mon instrument. Donc je me suis souvent blessé, je me suis soigné avec des rebouteux, des gens qui pratiquaient des arts parallèles de soins, de la médecine douce, plutôt tout ce qui est médecine holistique et non allopathe. Découvert le massage pour l'entretien du corps. J'ai découvert tout un tas de pratiques et c'est en 2015 que j'ai décidé de choisir une pratique et de m'y former de manière très sérieuse pour que ça devienne le pilier de mes pratiques de soins corporels. Voilà, je suis bien sûr passé par la formation. Je pense que pour se former au Wu Thai, on peut s'initier à 2-3 endroits et il faut passer par les formateurs, Roland Combe et Nathalie Combe. Roland Combe, je le considère comme un génie du corps et je pense que pour être praticien Wu Thai, il faut passer entre son enseignement. Donc j'ai suivi sa formation de praticien, je suis certifié praticien Wu Thai. Donc le Wu Thai, il est né d'une pratique, il est né de la pratique de soins de Roland Combe, qui est ostéopathe, kinésithérapeute, qui a grandi dans un milieu de yoga, d'art interne chinois, il a été médecin traditionnel chinois. Et dans sa pratique au quotidien, en soignant des patients, il s'est rendu compte qu'il manquait des choses dans les pratiques actuelles. Donc il a fait un condensé de tout son savoir, il l'a mis de côté, il l'a oublié, il s'est plongé dans la pratique. Et le Wu Thai est né de sa pratique à lui. Il a germé dans les années 2003, en France, du côté de Briançon. Il le définit comme une alliance de la danse et de l'ostéopathie, partant du principe qu'il y a un geste ondulatoire qui peut aller profondément dans les tissus corporels et en mélangeant des techniques de massage thaï, de relaxation coréenne, de tout son savoir, il a fait un petit mix qui a donné la pratique du Wu Thai. Il a étudié particulièrement aussi toute la naissance embryonnaire, tout le chemin de la naissance embryonnaire avec les traces, on va dire, d'énergie quantique de ce que ça peut laisser dans le corps. Et il a fait tout un lien sur le Yiking en se basant sur le livre des mutations, il y a 64 digrammes, tout est immuable, tout passe par certaines choses, les organes, un cycle de naissance de vie, les trigrammes, tout est lié. Voilà. Là, ça c'est un petit peu le côté de l'iceberg caché du Wu Thai, sur des gestes qui paraissent simples mais qui sont très précis et qui relèvent aussi de quelque chose de très, très puissant et profond. Les gestes sont à la fois très précis. Ça veut dire que à chaque partie du corps, si ça relève de l'articulaire, etc., il y a un geste précis. Il y a comme un vocabulaire. Il y a un vocabulaire qui est lié à ces sphères-là. Il y a plus de 1000 gestes. Ensuite, ce geste va, s'adapter à la morphologie de la personne, à la morphologie du donneur, du receveur, où là, les angles vont changer un peu, les prises de contact vont changer un tout petit peu, mais le contenu, je dirais, l'essence même du geste va rester là. Alors, le Wu Thai, c'est un clin d'œil à Wu, qui est le diminutif de Wu. En amérindien et en chinois, il y a une notion de cercle, Wu, il y a une notion de Wu, l'autre, nous ou vous.
C'est vraiment un travail qui se fait à deux, il est vraiment dans la relation. Et taille, on pourrait le définir comme grand, grand comme l'univers, grand comme le dehors. Donc c'est tout un tas de clins d'œil à des philosophies amérindiennes, à des philosophies asiatiques, à des philosophies orientales, et où au taille, nous on le définit d'entre les cercles. Tout ce qui se passe, c'est entre les gens. C'est dans la relation à l'autre. Et dans la relation d'une pratique de Wu-Tai, c'est aussi dans la relation du donneur et du receveur, sachant que donner c'est recevoir. Donc on est vraiment dans cette interface et cet espace. C'est vrai que c'est un terme, voilà, c'est un mot inventé, mais qui fait allusion à des significations profondes de certains termes. Les principes de base du Wu-Tai vont être d'aller explorer différentes sphères du corps. On va parler de sphère des myofascias, des tissus conjonctifs, l'enveloppe des muscles. On va parler de la sphère articulaire, donner de la mobilisation ou immobiliser, en tout cas retravailler sur toutes les articulations. La sphère viscérale, à savoir que les viscères sont raccrochés à toutes les structures du corps et sont en dialogue avec tout le reste du corps. Ensuite, on a de ces trois sphères-là, on en fait la danse du dehors en mixant ces sphères-là pour travailler sur ces trois entités, myofasciales, articulaires et viscérales. Ensuite, on a trois sphères un petit peu plus poussées qui sont dans l'ordre de la sphère des fascias, plutôt les fascias moyens, qui sont un petit peu des tendons ou la continuité des myofascias qui vont parcourir tout le corps. La sphère ostéopathique, où là on va plutôt aller travailler sur la structure osseuse du corps, sacro-crânien, bassin, colonne vertébrale, crâne. Et on va travailler sur la sphère énergétique, où on travaille également sur les 12 circuits des méridiens principaux. De ces trois sphères-là, on en fait une danse du dehors, puis à l'extérieur, on est dans le yang, donc il y a vraiment, on retombe dans le fondement de la danse du dehors et de la danse du dedans, le yin et le yang, et essayer de travailler un petit peu là-dedans. Les principes de base vont être des mises en disposition du corps, dans des dispositions très précises. Et il y a une mise en tension. Et une fois la mise en tension, les corps imbriqués dans une certaine disposition, il y a une petite danse qui se fait, où on va générer une petite danse soi-même, en les trois plans de la dimension, qui elle va être un petit peu la source et l'objet de véhiculation de cette onde. C'est là qu'on parle de danse. On va rentrer dans de la danse organique en générant un mouvement, et dans tous les trois plans, on va pouvoir être aussi dans un mouvement ondulatoire qui répond à l'hémistaque, qui reprend la naissance embryonnaire, où on s'est grandi sous forme de l'hémistaque. Un soin Wu-Tai, il démarre déjà par la personne qui va poser son motif de consultation, entre guillemets, c'est-à-dire pourquoi vous venez voir, vous avez besoin de quoi. Donc elle va poser une problématique qu'elle a, ou une gêne qu'elle a, etc. Et ensuite, dans le soin sur le tapis, Roland Comte va aussi également développer un système d'écoute propre à lui, qui va nous orienter, nous, après, dans notre séance. C'est-à-dire qu'en début de séance, tout en ayant écouté la problématique, la douleur aimanteuse, des problèmes de lombaire peuvent venir d'un dysfonctionnement viscéral, peuvent venir d'un dysfonctionnement neurologique. Et on va passer d'une pratique pensée à une pratique dansée, c'est-à-dire dans la danse on ne réfléchit plus. Donc là on est à l'écoute du corps et c'est le corps qui va nous amener dans des systèmes plus viscérales, plus musculaires, plus de l'ordre des fascias, des myofascias. On va les taper dans les tissus conjonctifs, ou alors on va sentir un dysfonctionnement énergétique. Et le Wu-Tai, c'est avant tout un vocabulaire, et en fonction de l'écoute de la relation à l'autre, en contact corporel, le corps va également parler et va nous aiguiller dans un chemin à faire et à prendre. Après un soin Wu-Tai, je dirais bien sûr qu'il y a des répercussions, puisque
que le corps a été mobilisé pendant plus d'une heure et quart et tous ces systèmes ont été remobilisés ou immobilisés, en tout cas le corps a travaillé. Ça peut générer d'autres douleurs, les douleurs peuvent circuler. C'est normal quand on sort d'une séance d'ostéopathie, d'une séance de chiro ou d'une séance de shiatsu, dans tout ce qui est soins corporels, on vient aller discuter avec des parties du corps. Ce corps, lui, il a avant tout un pouvoir d'auto-guérison, donc il va se remettre en mouvement. Le praticien est là pour l'aider à ce que le corps de lui-même refasse un travail. Donc on est à la fois passeur de gestes, après c'est la personne qui va faire le reste de ce travail-là. Et dans le reste de ce travail-là, après la séance de soins, le corps va bouger, les douleurs peuvent bouger. Moi je considère que ça bouge énormément pendant 2-3 jours, ça peut générer d'autres douleurs. Le corps va continuer à travailler une bonne dizaine de jours. Et jusqu'à une petite, on peut compter aller à un cycle de lune, hein, paradoxalement, voilà, la nature est forte et elle est là. Il y a 21 jours où le corps va quand même continuer à travailler, plus ou moins en fonction des dysfonctionnements corporels qui ont été sentis et travaillés. Après, si c'est plus chronique, ben voilà, quand on a quelque chose depuis longtemps, et ben, on va passer peut-être par un petit peu plus de douleur et un petit peu plus de temps pour réguler, réharmoniser, faire en sorte que le corps revienne dans un fonctionnement anatomique naturel, comme il a envie de le faire. Le corps, il a avant tout envie de bien fonctionner et que tout se passe bien. Alors le Boutai, en tant que donneur, oui, apporte du bien-être. On découvre un éveil de conscience intérieure assez profond, qu'il soit mental et physique. Paradoxalement, tout en donnant un soin corporel à l'autre, ben, on se rend compte qu'on se soigne aussi en même temps, c'est-à-dire qu'on se fait du bien. C'est une technique, une pratique dans laquelle le donneur est aussi très attentif à ses postures, donc il fait un travail aussi tout en donnant de rééquilibrage et de recentrage postural. Et on est vraiment dans un lien aussi plus quantique, de jeu, de flux d'énergie, d'échange avec l'autre. Et l'échange avec l'univers aussi, parce qu'il y a le donneur, il y a le receveur, et il y a tous les autres aussi. Et un geste, quand il est lancé dans l'univers, il reste, il y en a des traces de partout. On retrouve ça aussi dans les arts martiaux, avec les anciens qu'on crée, voilà. Et tout ça, ça reste. Et on peut s'en imprégner. Et en s'en imprégnant avec bienveillance, et ben on s'en nourrit également. Et c'est dans le don de soi qu'on reçoit le plus. Le Boutai se veut nouveau. En France, il a germé dans les années 2003. La Fédération européenne de Boutai s'est institutionnalisée en 2007. Donc il y a Roland et Nathalie Combe qui forment des praticiens et des enseignants depuis 2007. Sachant que Roland Combe, donc le créateur du Boutai, a toujours son cabinet en tant qu'ostéo. Voilà, il forme très peu de gens à l'année. Donc il y a un petit peu plus de 300 personnes qui, en une bonne dizaine d'années, se sont formées au Boutai. Certains sont devenus praticiens, ont pris le Boutai en tant que complément de leur pratique de thérapeute. Le Boutai est assez connu ici à l'étranger. C'est une pratique assez connue dans le monde du Hatha Yoga. À Bali aussi, où d'autres pratiques de Thai massage se sont créées. Roland Combe aussi formateur massage Thai, donc il forme aussi des formateurs massage Thai dans le monde entier. Là, il revient du Japon, donc le Boutai est en train de s'exporter au Japon, au Brésil, au Mexique. Il y a des formations en Slovénie. Et ça démarre en France avec les dernières générations un petit peu de praticiens enseignants qui commencent un petit peu à ouvrir cette pratique. Depuis 2016, à la fin de ma formation de praticien enseignant, j'ai impulsé la mise en place d'un pôle Boutai Drômois qui propose la promotion et le développement du Boutai sous différentes formes, sous des formes d'enseignement avec des cours collectifs, sous des formes de stages et sous la forme de démonstration pour faire découvrir la pratique et sous la forme de séances individuelles en consultation. Donc là, on s'est groupé avec plusieurs Boutailleurs, entre autres Daniel Pavier aussi, qui a rejoint l'équipe et qui a démarré la formation avec Roland Combe, où maintenant on est 2 enseignants diplômés au sein de Pôle Boutai pour transmettre cette pratique sous ses formes diverses. Et à la fois, je m'installe aussi en cabinet à Bourg-de-Péage, dans un cabinet d'espace de santé alternative,
qu'on va partager avec plusieurs thérapeutes pour proposer des services de soins en Wu-Tai, de soins corporels aux personnes qui veulent venir en cabinet. Et je propose également des soins à domicile, c'est ce que je fais depuis 2 ans, où j'ai plutôt eu l'envie de développer du soin nomade, me déplacer chez les personnes, ou de le faire dans des espaces totalement incongrus également, en extérieur, pour tout public. Pour prendre un soin corporel au Wu-Tai, voilà, on va dire que c'est accessible à tout le monde. Il y a certains gestes qui sont pas préconisés pour des femmes enceintes par exemple. Si on a une fracture, qu'on attend qu'il y ait un sage de la voiture, voilà, il y a voilà, certains gestes qui ne sont pas à faire en fonction des conditions de certaines personnes. Dans la pratique du Wu-Tai, il y a des fondements de fonctionnement de l'être humain en général en prenant en considération son corps et son esprit.